Bonjour à tous. En examinant le texte de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'à la fin, Yeshua Mashiach et ses disciples sont dans une conversation. Et tout commence à partir de la déclaration du Maître, lorsqu'il démontre que ce temple que vous voyez ne résistera pas pierre sur pierre. Ainsi, ses disciples, lorsqu'ils se sont sûrement assoupis un peu au niveau de leur marche toute la journée, ils étaient sous les oliviers, à la montagne des oliviers, et ils vont lui poser la question de savoir, mais dis-nous, maître, quand est-ce que cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Cette question est très importante. Cette question montre la souveraineté de Dieu. Cette question montre l'ignorance de l'homme. Cette question montre que même si vous êtes au pied du Maître, même si vous suivez Yeshua Mashiach, le Fils du Dieu Yahweh, vous demeurez un éternel ignorant. Il y a des choses qui sont réservées à Dieu, mais il y a d'autres qui sont réservées aux hommes. Et pour ce faire, il faut sonder les profondeurs de Dieu pour en récolter l'usufruit. Et dans son amour et dans sa bonté, Yahweh Dieu a fait que l'homme puisse être totalement dépendant de lui. Et c'est cette connexion-là qui peut faire à ce que nous puissions rentrer dans un domaine élevé. Ici, de par la parole qui est sortie de la bouche de Yeshua Mashiach, nous allons comprendre que même lui-même ne connaissait pas exactement quel est le jour de son avènement. Qu'à cela ne tienne, puisque le Père était en lui et lui dans le Père, compte tenu de cette synchronisation, il a donné quelques, quelques brides qui devaient nous servir de signal quant à son avenue. Parmi ces brides, nous retiendrons les calamités naturelles, nous retiendrons les guerres, nous retiendrons la mauvaise foi des uns envers les autres. Nous retiendrons la dépravation des mœurs, mais surtout et surtout les difficultés qui vont s'accroître autour de l'homme. Et au verset 14, il va nous démontrer qu'il y a quelque chose qui va démontrer, qui va déterminer plutôt, autant pour moi, la fin de toutes ces choses, qui va faire à ce que nous puissions comprendre que nous nous sommes beaucoup plus rapprochés de ce jour. C'est l'annonce de la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le royaume, selon Daniel chapitre 2, verset 44, va être l'instrument qui sera établi par Dieu pour ébranler tous les autres royaumes de la terre. Et ce royaume n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13, la Bible nous montre que la prière du Notre Père nous montre que nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. D'abord la sanctification de son nom, ensuite la manifestation de sa présence ici sur la terre comme elle a été déjà au ciel. Et le règne de Dieu devrait descendre pour que nous puissions être des témoins vivants de la venue de ce Fils de Dieu qui est donc le roi de tous les rois de la terre. Nous comprenons par la suite que si les nations se dressent contre les nations, les royaumes contre les royaumes, il y aura des famines, des tremblements de terre, alors ces choses se sont déjà accomplies. Et si ces choses se sont accomplies, cela signifie, sans l'ombre d'aucun doute, que nous sommes la génération la plus rapprochée
du retour de Christ. Toi qui m'écoutes, tu es la génération la plus rapprochée dont parle Christ, parce qu'il dit, cette génération ne passera pas avant que ces choses-là n'arrivent. Mais quelle génération? La génération des derniers jours. Toi et moi, nous sommes cette génération. Il est temps maintenant que chacun de nous puisse changer son cœur. Il est temps que chacun de nous puisse s'introspecter. Il est temps que chacun de nous puisse fixer du regard Yeshua Mashiach, le principal instrument de notre foi. Toi aussi, tu es assis à la montagne des Oliviers et tu te poses cette question: quel sera le signe de la venue du Fils de l'homme? Mais la Bible montre que ce n'est pas une affaire cachée. Dans sa réponse à ses disciples, il a démontré que toutes les nations de la terre verront cet avènement. C'est vrai que ce jour viendra comme un éclair. En principe, cela montre que ce serait par surprise. Parce qu'un peu plus loin, il dit que au jour de l'avènement du Fils de Dieu, donc du retour de Christ, les hommes seront comme au temps de Noé. Ils vaqueront à leurs occupations. Ils mangeront, ils festoieront, ils enverront leurs femmes, leurs enfants en mariage, ils feront des cérémonies, ils feront les élections, ils feront comme ils comprennent. Mais le jour de Dieu viendra comme un voleur. Je veux t'encourager, toi frère, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui m'écoutes. Je vais utiliser ce moyen pour t'interpeller. Qui que tu sois, cette parole s'adresse à toi. Je ne suis pas religieux. Je suis Jean-Bernard Makika, c'est mon nom. Je réponds au plus 241 66 24 30 60. Ça, c'est mon adresse. Plus 241 66 24 30 60. Moi aussi, j'étais perdu. Moi aussi, je courais comme toi. Moi aussi, j'ai eu un témoignage sombre. Mais lorsque nous nous asseyons, il est temps que tu puisses faire le bilan de là où tu viens. Il est temps de comprendre exactement que quel que soit le nombre d'argent que tu as gagné, le nombre de maisons que tu as construites, le nombre de femmes que tu as connues, le nombre d'hommes que tu as connus, le nombre de voitures que tu as conduites ou bien que tu as conduites ou que tu as payées, il y a quelque chose qui te manque. Ce qui te manque, c'est la réponse à la question: où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Bien-aimé, assois-toi et réponds à cette question. C'est important. Où passeras-tu l'éternité? Christ est à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lui ouvrir cette porte afin qu'il vienne faire de toi son temple? Je ne te parle pas de mariage. Je ne te parle pas de bénédiction. Je ne te parle pas des biens de cette terre. Mais je te donne ici un don éternel. Une bonté, une beauté, une propriété qui est propre à l'homme. C'est le libre choix. Fais de ton libre choix, bien-aimé, une avancée pour ta vie. Sauve-toi pour que tu sauves les autres. En Actes chapitre 17, le verset 31, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aussi là, moi je n'aime pas l'appeler Jésus parce que ce n'est pas son nom. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Parce qu'on ne change pas le nom de quelqu'un. Alors il est temps, ça c'est un autre débat. Mais je ne suis pas venu pour débattre. Moi j'étais un voleur, j'étais un bagarreur, j'étais un coureur de jupons, j'étais un menteur, j'étais un torpilleur. On m'appelait le Tisgal. Je faisais la politique avec passion.
Mais lorsque j'ai rencontré Christ, Christ m'a donné une raison de vivre. Christ m'a tendu la main, il m'a dit, Jean-Bernard, viens. Et j'ai tenu cette main, voilà 20 ans. Christ a changé ma vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix de cœur. Je voudrais te présenter ce Christ. Je voudrais te présenter ce don de Dieu dont parle Jean chapitre 3, le verset 16. Mais je voudrais m'appesantir surtout sur le verset 17. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour que n'importe qui, le mot utilisé c'est quiconque. Quiconque veut dire n'importe qui, s'il croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 17, la Bible demande que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Donc ici, le salut est entre tes mains. N'écoute pas les mauvaises voix qui pensent que c'est la religion ou encore qui veut diaboliser ou bien négliger ce message. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je n'en ai pas l'habitude. Mais ce matin, je veux interpeller quelqu'un. Christ te tend la main. Christ te tend la main. Christ te tend la main. Bien-aimé, ne raisonne pas. Ne réfléchis pas. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Que Dieu te bâtisse. Viens dans le domaine élevé. Viens, assois-toi avec Christos à la droite de Yahweh notre Dieu. Merci.